Les étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. Oui, ça y est, on se retrouve pour les horoscopes sentimentaux de juin 2022. Pour tous les signes du zodiaque, couple et célibataire. Donc je vous ai fait là une vidéo avec 3 cartes par signe du zodiaque, avec 3 oracles différents. J'ai pris que des oracles cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous parlera. Je rappelle que c'est général, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, si c'est pas pour vous, c'est ok. C'est pas grave, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Donc ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Comme d'habitude, vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok, c'est important. Et si vous avez besoin d'aide, de guidance privée personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, eh bien, vous savez où me trouver sur mon site, vous avez toutes les infos, les prestations. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com. Et je serai ravie de vous aider, de vous accompagner. Ok ? Alors, comme d'habitude, merci à tous. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci à tous, aux anciens, à ceux que j'accompagne en guidance privée, en thème astral, en formation. Merci, gratitude pour vos abonnements, votre soutien, votre confiance, vos likes, vos partages. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner s'il vous plaît. Bah, ça m'aide, ça m'encourage à continuer, puis ça m'aide à être plus visible aussi sur YouTube. Donc c'est toujours donnant, donnant, gagnant, gagnant. Donc voilà, merci. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bon. Alors, on a une pleine lune le 14 juin. On a Mercure qui est repassé direct le 3 juin. Saturne qui est passé en rétrograde le 4 juin. Donc bon, les énergies, encore une fois, sont très intenses. Ça chamboule, ça perturbe. Avant le nouveau départ, il faut se reposer, recharger les batteries, se requinquer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est important de nettoyer ces énergies en soi, mais aussi autour de soi, dans son lieu d'habitation, hein, sauge blanche, flamme violette, palo santo, etc. Faites du tri, jetez l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Visualisez le succès, émettez des belles vibrations le plus possible pour attirer le positif. Ok ? Alors, donc comme je disais, 3 cartes. On va commencer donc avec les béliers et puis on fera dans l'ordre. Vous aurez la timeline en barre d'infos comme d'habitude. Donc ne soyez pas trop impatients, il faut que j'ai le temps de la mettre. Ne commentez pas avant que j'ai eu le temps de la mettre, s'il vous plaît, merci. Et bah voilà, hein, si ça vous parle, j'en suis ravie. Si ça vous parle pas, eh ben c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. C'est pas grave, ok? Allez, c'est parti, mon kiki. J'en profite une dernière chose pour vous rappeler que le 17 juin, ou pour vous informer que le 17 juin, vendredi 17 juin, donc vendredi prochain, je serai invitée sur la chaîne Rayonnance TV sur YouTube pour une super conférence webinaire sur l'astrologie karmique. Donc tous les détails sur mes réseaux, je mets tout le temps plein d'infos, le flyer, etc. Si vous êtes dispo et que ça vous plaît, ben, je serais ravie. En plus, il y a un chat live, donc on peut communiquer, vous pouvez me poser des questions. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. C'est un moyen sympa aussi de faire connaissance et puis de communiquer ensemble. Et puis, c'est un sujet vraiment passionnant. Donc, rendez-vous le 17 juin à 20h30 sur Rayonnance TV, sur YouTube. Merci. Allez, je me concentre. Soyons sérieux. Donc 3 cartes, j'ai pris l'oracle Gilded Rêverie, le petit Lenormand, que vous connaissez très bien si vous me suivez. J'ai pris l'oracle de la Triade, hein, qui est un petit peu plus de la Triade, l'oracle de la Triade, qui est un petit peu plus dark, mais je l'adore. Les messages sont très pertinents. Et j'ai pris l'oracle de la Flamme d'Anka, que j'utilise assez souvent, vous savez, dans les mini, dans les shorts, ou pour toutes les guidances émotionnelles, sentimentales, parce que c'est toujours des bons conseils pour vous. Allez, couple et célibataire, horoscope sentimental, amoureux, énergie, guidance pour le mois de juin 2022. C'est parti. Donc pour les béliers,
signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus en bélier, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse, ok? Donc je découvre en même temps que vous, hein, j'ai pas du tout anticipé. On a le livre, voyage et amour de soi. Alors, donc 26, 36 et 29, ok. 8, 9 et 11. Donc là, il y a peut-être une invitation pour des vacances. Pour la période s'y prête plutôt bien, je pense, là en plus. Pour des vacances, pour un voyage, pour un trajet, un déplacement. Ou peut-être même plus que ça, hein, peut-être un déménagement. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y a peut-être une idée d'apprendre une nouvelle. Quelqu'un vous propose, vous invite à passer des vacances, à faire un voyage, à déménager, emménager avec. Il y a une notion aussi de document administratif, papier, donc ça peut être un bail, hein, ça peut être un compromis de vente, un acte de vente, ou des papiers de voyage, hein, passeport, visa, etc. Donc peut-être oui, pour que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être une idée d'invitation, de voyage, de proposition, de week-end en amoureux, de vacances en amoureux ou d'emménager ensemble. Alors, on a amour de soi avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc peut-être que ce voyage, peut-être que c'est peut-être un voyage initiatique hein, si vous êtes célibataire, pour reprendre goût à la vie, goût à l'amour, vous reconnecter avec vous-même. C'est peut-être ça aussi le truc. Hein. Mais je pense que ça peut être aussi un voyage dans votre... un cheminement, hein, dans votre esprit, dans votre cœur. Ça peut être tout un process intérieur, parce que vous savez que le changement vient d'abord de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc là, je pense qu'effectivement, pour certains, ça peut être un cheminement intérieur pour retomber en amour avec vous-même. Pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous redécouvrir, pour vous réestimer, pour reprendre confiance en vous. Parce que si vous ne vous aimez pas, qui vous aimera? Si vous ne vous donnez pas tout l'amour inconditionnel que vous méritez, dont vous avez envie et besoin, qui le fera? Personne. Si vous dégagez pas de confiance en vous, pas d'amour de vous, pas d'estime de vous, que vous vous dites tout le temps je suis nulle, je suis moche, je suis ci, je suis ça, je suis pas ça, vous transparaissez pas grand chose d'attirant quoi. Donc peut-être un chemin initiatique pour retomber en amour de vous-même, même pour ceux qui sont en couple, hein, ça peut être aussi le cas. Mais je pense qu'avant tout, là, le mot d'ordre, c'est vraiment découverte, cheminement, voyage et partir à la conquête peut-être de votre cœur ou du cœur de l'autre. Voilà. Ou que quelqu'un vient faire votre conquête. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, je ressens vraiment une très jolie avancée, du mouvement et quelque chose de vraiment très ouvert, très lumineux et très, vraiment initiatique. Hein. Vous apprenez beaucoup sur vous, sur la vie, sur l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vraiment pour évoluer, pour peut-être faire évoluer votre couple ou vraiment pour trouver l'amour. Mais d'abord, il faut trouver l'amour de vous, retrouver l'amour de vous. Là, c'est très important. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment le message qui ressort pour vous les béliers. Hein. Donc prenez ça en compte, si ça vous parle, tant mieux. Et voilà, je pense qu'il y a des choses à découvrir. Peut-être quelqu'un qui se déclare aussi, hein, qui est à l'étranger. Peut-être vous êtes avec quelqu'un d'origine étrangère ou vous êtes en relation à distance ou vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, comme j'ai dit. Donc là, il y a la possibilité de faire, je pense, avancer la relation avec cette personne, avec cet autre. Hein. Ou peut-être vous avez envie d'aller trouver l'amour à l'étranger. Hein. Ou peut-être vous trouvez l'amour pendant les vacances. Mais d'abord, il faut trouver l'amour de vous. Donc, il y a plusieurs interprétations, bien sûr, parce que c'est général, vous le savez.
Mais vraiment, là, il y a cette idée de voyage, de cheminement, d'initiation, de découverte, d'apprentissage sur vous, sur la vie et sur l'amour. Donc c'est très beau. Je suis très contente. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Et puis, je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin, qui est déjà entamé. Mais voilà, plein d'amour. Namasté. Et coucou les taureaux, on se retrouve avec vous pour votre horoscope, énergie, guidance sentimentale amoureuse du mois de juin 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en taureau. Je découvre en même temps que vous. Donc, on a la lettre. Initiation. Tiens, bah, j'en parlais justement avec les béliers. Et dépendance affective. Prenez ce qui vous parle encore une fois. Hein. Si ça ne vous parle pas, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Alors, donc là, il y a une idée de recevoir des nouvelles. De peut-être apprendre quelque chose sur vous, sur votre autre. Ou peut-être d'initier une relation à distance, en communiquant par mail, par écrit, par visio, peu importe. Si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, bah, ça peut être un début de relation et approfondir une relation à distance. Il y a cette idée de, comme un petit peu pour les béliers, de chemin initiatique pour guérir peut-être d'une dépendance affective, d'une blessure d'abandon, de rejet, une des 5 blessures de l'âme. Hein. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, si vous voulez en apprendre plus. Et donc là, on a 9, 7 et 5. Ok. Ouais, il y a une idée de démarrer quelque chose, de démarrer une relation si vous êtes célibataire, ou d'entamer peut-être une thérapie, un cheminement un petit peu plus approfondi, un petit peu plus éveillé avec votre autre. Peut-être vous êtes en plein développement personnel et éveil spirituel, vous, votre autre ou les deux, et il y a besoin de communiquer, d'échanger, de dialoguer par rapport à ça. Peut-être aussi par rapport à vous essayer de guérir et de nettoyer les blessures émotionnelles, donc de dépendance affective, pourquoi pas. Peut-être vous êtes en thérapie pour essayer justement, en thérapie seule ou à deux, pour essayer justement de blairir. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. De guérir de cette blessure émotionnelle et donc de votre dépendance affective. Hein. C'est possible. Ouais, mais vraiment, il y a une idée de dialogue. Vous savez que le mois de juin, c'est le mois 6. Hein. Échange, dialogue, communication, relation, on met l'accent dessus. Hein. Même si avec Saturne en rétrograde, ça peut être un petit peu chamboulé, bouleversé, revu un petit peu. Là, il y a une grande notion de communication, de dialogue, d'échange, de partage. Et vraiment, avec l'initiation, c'est un cheminement. Un cheminement initiatique, un apprentissage sur vous, sur l'autre, sur la vie, sur l'amour, sur la relation de couple. Donc c'est pour ça que ça me fait penser vraiment au développement personnel, à la thérapie, seul ou en couple. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de réinitialisation, de régénération, de revoir les choses, réévaluer pour pouvoir évoluer, ascensionner, seul ou en couple. Mais il y a une notion de dépendance affective, de blessure émotionnelle qui vous retient peut-être d'évoluer, d'ascensionner, seul ou en couple, ou de rencontrer l'amour. Si vous ne guérissez pas les blessures du passé, ça se répétera ad vitam aeternam dans cette vie et puis dans les autres. Donc, c'est super si vous êtes dans ce processus-là, bravo. Continuez comme ça, parce que c'est ça qui va vous aider à nettoyer, à faire de la place pour le nouveau, à ce à quoi tu fais face, s'efface. Donc petit à petit, ce cheminement prend forme et vous guérissez, que vous soyez en couple ou célibataire. Et votre relation n'en est que plus merveilleuse. Et si vous êtes célibataire, bah, vous rencontrerez enfin peut-être la bonne personne qui vous convient. Et plus quelqu'un qui vous fait la misère.
Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses pour le mois de juin 2022, pour le sentimental. Mettez-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Et puis, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très bientôt. Namasté. Et coucou les Gémeaux. On se retrouve pour votre horoscope, énergie, guidance sentimentale amoureuse pour juin 2022. Même si ça a déjà démarré, c'est toujours valable. Donc, je découvre en même temps que vous. On a la clé, épreuve et sabotage émotionnel. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus les cartes. Alors. Là, il y a une notion de... Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une notion un petit peu de traversée inconfortable pour aller sortir de votre zone de confort et toucher le Graal, quoi, un petit peu. Ça peut être la nouvelle rencontre, ça peut être approfondir votre relation de couple, développer ça. Là, peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle à guérir, à transmuter, à transcender. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures émotionnelles de l'âme. Peut-être que vous vous auto-sabotez, parce que vous avez peur d'être heureux, amoureux, aimé. Donc, on ne peut pas tout nettoyer tout seul, on ne peut pas guérir tout seul. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin. Si vous êtes dans la procrastination, si vous attirez toujours le même type de relation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, appris, et qu'il faut guérir, et qu'il faut casser, couper, nettoyer, transmuter et guérir. Donc, on ne peut pas tout faire tout seul. Faites-vous aider si vous avez besoin par un professionnel. On est d'accord. Mais là, ouais, il y a un test. C'est un test de la vie. C'est l'univers qui vous met à l'épreuve pour voir si vous êtes prête pour la suite, pour attirer vraiment la personne qui vous convient, ou pour passer l'étape supérieure avec votre autre. Parce que la clé, c'est ça. La clé, c'est sortir de votre zone de confort, traverser, surmonter cette épreuve que la vie vous envoie. La vie ne vous envoie que ce que vous pouvez supporter à l'instant T. Donc si elle vous envoie une épreuve, c'est que vous êtes prêt et prête. Et si vous surmontez ça, que vous êtes ouvert, que vous nettoyez et que vous y faites face pour que ça s'efface, c'est la clé de votre épanouissement, c'est la clé de la découverte de vous-même, de l'amour, du couple, de la relation. Voilà, c'est 3 et 3, c'est donc 33 mètres nombres. On ne les réduit pas normalement les mètres nombres, mais ça peut faire 6, comme le mois de juin. Mais 33, c'est l'alignement, la connexion, l'inspiration, la créativité. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de ne plus vous auto-saboter, de ne plus saboter vos relations, de ne plus justement réagir par rapport à vos blessures émotionnelles comme vous avez pu le faire par le passé. Donc par exemple, la blessure de rejet, le masque, c'est la fuite. Donc arrêtez de fuir, faites face, même si c'est pas confortable, parce que sinon vous reproduirez tout le temps les mêmes schémas et vous réattirerez tout le temps les mêmes types de personnes et vous ne serez jamais heureuse. Vous méritez le bonheur. C'est ça le problème aussi, c'est que vous n'y croyez pas, pour certaines d'entre vous. Vous méritez le bonheur, l'amour. Mais il faut, voilà, c'est un test. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, là il y a une épreuve à surmonter, une difficulté à surmonter, seul ou à deux. Et le bonheur se trouve en faisant face, en surmontant cela, en étant ouvert, en accueillant, en ne luttant pas, surtout pas, et en nettoyant et en guérissant cette blessure, seul ou accompagné par un professionnel bien entendu. Donc j'espère que ça vous parle les Gémeaux. Mettez-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté. Et coucou les cancers. On se retrouve pour votre horoscope guidance, énergie sentimentale amoureuse du mois de juin 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en cancer. Je découvre en même temps que vous les cartes. Donc la carte de l'amour, des amoureux. Ça démarre bien. Alpha et enfermement.
Donc mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Donc pour vous les cancers, il y a une notion de nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être une nouvelle rencontre. C'est fort probable pour beaucoup d'entre vous. Un nouveau départ amoureux peut-être avec votre autre, après avoir remis certaines choses en question, discuté, communiqué, voilà. Et il y a cette notion d'enfermement. Alors peut-être ce nouveau départ suite à un isolement, à de la tristesse, à un deuil, une séparation, une rupture ça, qui vous a affecté. Et peut-être là vous repartez die-die. Vous repartez chercher l'amour ou vous rencontrez l'amour suite à cette période d'isolement, de solitude. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, honnêtement. Mais vraiment là il y a la possibilité d'un très beau nouveau départ amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Là si vous gardez les vibrations élevées, si vous êtes dans l'amour, dans le cœur, dans la joie, dans la gratitude, c'est que du bonheur. Il y a beaucoup d'amour et ça vous fait sortir de votre zone de confort aussi, ce nouveau départ. Mais oui, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort et pas sur votre canapé. Donc des fois on veut rencontrer l'amour mais on n'est pas prêt à tout supporter, endurer et changer dans sa vie. Bon faut savoir ce qu'on veut. Des fois il faut faire des compromis. Des fois il faut sortir de chez soi pour trouver l'amour. Là on vous dit c'est pas en restant chez vous que vous allez trouver l'amour. C'est pas en restant enfermé dans votre tristesse ou dans votre timidité ou dans vos craintes que vous allez attirer quelqu'un. C'est pas en ayant des certitudes négatives et des croyances limitantes sur l'amour, sur vous, sur l'autre, de par votre histoire, peu importe, que vous allez attirer l'amour. Là, il faut rester dans le chakra cœur, ouvert. Donc des pierres vertes, des mantras, faites des méditations, peu importe, mais restez dans le cœur, centrez dans le cœur, dans l'amour, parce que sinon, vous allez rester tout seul, quoi. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, on s'ouvre, on est dans le chakra cœur, on donne de l'amour pour recevoir de l'amour. On ne donne pas pour recevoir, on n'attend pas de recevoir, mais on reste le cœur ouvert, dans l'amour, dans la confiance, en vous, en l'autre et en l'amour, en cette relation, pour peut-être redémarrer sur des bases plus saines, pour peut-être sortir d'une routine qui vous a pesé, ou d'une relation toxique pour en entamer une nouvelle beaucoup plus belle. Ok ? Bon, j'espère que vous comprenez le truc, mais c'est très beau. Il y a de très belles possibilités de nouveaux départs amoureux, là. Vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est tout love, là. Bon, j'espère que ça vous parle, les cancers. Dites-moi en commentaire. Vous savez que j'aime vous lire. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin 2022. Prenez soin de vous. Namasté. Et coucou les lions! Et on se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de juin 2022. Donc je découvre en même temps que vous les cartes. On a le messager, malheur et trop-plein émotionnel. Mettez sur pause si besoin. Alors, là on vous dit que pour accomplir un rêve, un but, rencontrer l'amour, avoir une relation peut-être stable et épanouissante, mais surtout pour un accomplissement émotionnel, peut-être seul ou en couple, il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest, il faut laisser couler, il faut sortir tout ça, tout ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Là, il y a une notion peut-être de travailler sur le chakra sacré, le deuxième chakra de couleur orange, peut-être aussi avec l'archange Gabriel. Vous pouvez le solliciter pour vous aider ou le maître ascensionné Marie, bien sûr. Là, il faut libérer vos émotions avec du yoga yin, par exemple, pourquoi pas, ou de la méditation. Il faut libérer.
17, 8, ouais, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, à la vie, à la source. Donc là, le message, il est clair. Hein. Si vous ne voulez pas rester le nez dans votre caca, tout seul, ou peut-être être quitté ou voir une relation se terminer, ou attendre 10 ans que l'amour arrive chez vous, il faut libérer. Il faut faire de la place pour le nouveau. Il faut, ce à quoi tu fais face, c'est face. Hein. Donc là, il faut libérer. Peut-être c'est un trop-plein de tristesse. Peut-être c'est un trop-plein de colère, de frustration, de culpabilité. Donc là, Ho'oponopono, hein, pour se pardonner, pardonner à l'autre. On n'oublie pas, mais on pardonne pour la paix, pour avoir la paix, être en paix. Peut-être vous avez besoin de pleurer un bon coup. Allez, on libère. Super. En plus, il y a une pleine lune le 14 juin, on en profite, guérison multipliée par 10 000. Hein. Ouais. Parce que il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'un accomplissement émotionnel, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse, il y a la possibilité peut-être de quelqu'un qui se déclare, ou vous déclarez à quelqu'un, il y a la possibilité là de réaliser quelque chose de beau, de repartir sur quelque chose de beau, de sain. Peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère, peut-être à distance au début, mais là c'est clair, hein, il faut lâcher du lest. C'est trop plein à l'intérieur, là, il y en a trop. On ne peut pas vous en donner plus, l'univers ne peut pas vous en donner plus, ne peut pas vous apporter un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, parce que là vous avez besoin de libérer. C'est pas net, vous n'avez pas fait place nette. Donc ça vous crée peut-être justement des sensations, des sentiments encore toxiques et négatifs. Donc coupez les liens avec les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, les menottes, peu importe. Et ensuite, vous pourrez être bien dans vos baskets et rencontrer quelqu'un. Ou repartir sur des bases plus saines avec votre autre, passer un cap, un palier, une évolution. Et avoir une belle vie de couple épanouissante. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle les lions, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'aime vous lire. Et je vous envoie plein d'amour pour le mois de juin. Prenez soin de vous. Namasté. Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Signe solaire, lunaire, ascendant Vénus en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Je vous invite à regarder les vidéos aussi, la guidance pour les autres signes, hein, vous m'avez compris. Ça peut vous apporter des informations très utiles et intéressantes. Alors, je découvre en même temps que vous le soleil. Voilà, on pourrait s'arrêter là. C'est magnifique. Mais non, on ne s'arrête pas là. Ordre, 4 et 4, 32, 31. Et 18 vibrations négatives. Bon, il en fallait bien un petit peu pour voilà quoi. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin pour voir plus longtemps les cartes. Bon, on démarre avec le soleil. Alors, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent, qui deviennent beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, beaucoup plus joyeuses et lumineuses. Peut-être après une période un peu difficile, délicate, peut-être après une séparation, peut-être après des remises en question, peut-être après des disputes, peut-être après une période de célibat. Il y a des possibilités de construire quelque chose de stable, d'y voir plus clair, de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas en amour, et puis d'être heureux en amour, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, on pourrait s'arrêter là. Hein. Alors, après on a un autre 31, ordre. Donc là, vous avez la possibilité de rétablir la justice et la justesse en vous et dans vos relations. L'équilibre revient en vous et dans vos relations. C'est très important, yin, yang. Ou bien, il y a une décision de justice, un papier, des démarches administratives, et ça tombe en votre faveur, bien sûr. Peut-être un mariage, peut-être un pax. Pour certains, c'est peut-être enfin un divorce qui est prononcé. Enfin, quelque chose de très positif pour vous qui tombe si c'est un verdict, un jugement ou des papiers. C'est pour vous, c'est cadeau.
Ok? Donc super. Vibration négative. Voilà, là on vous dit clairement que tout le négatif et le toxique dans votre vie va être transcendé, transmuté grâce au soleil. Tout s'atténue, le soleil revient après les nuages. Mais il faut rester dans des belles vibrations, des vibrations élevées. On écoute de la bonne musique, on se fait plaisir, on mange un bon gâteau, on appelle un ami, on se fait un bon week-end en amoureux. Voilà, on essaye de rester dans des belles vibrations. Parce que si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'attirer l'amour, qu'il y a la possibilité d'attirer l'amour, mais que vous restez encore dans des certitudes et des croyances limitantes négatives, comme quoi vous n'êtes pas assez bien, comme quoi ça n'arrivera jamais, comme quoi c'est trop long, comme quoi vous en avez marre, ah, ça n'arrivera pas. Hein. Donc là, il y a une notion aussi pour certains peut-être de guérir une blessure d'injustice, peut-être. Mais en tout cas, on vous demande d'être bien en équilibre dans votre vie pour pouvoir attirer l'amour, pour être bien dans vos baskets et aussi pour être bien dans votre couple. Il faut que ce soit équilibré, le don, la réception, le yin, le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Ok? Donc si c'est équilibré, si vous vibrez dans des belles énergies, il n'y a pas de souci, les conflits s'atténuent, s'éliminent, ou vous rencontrez l'amour. En tout cas, tout est beaucoup plus clair dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ok? Mais là, je ressens vraiment qu'il y a un verdict qui tombe en votre faveur hein, pour vous libérer hein, et pour libérer aussi le mental. Hein. Donc, j'espère que ça vous parle, les vierges. En tout cas, je suis contente pour vous parce que c'est vraiment des énergies puissantes, fortes. Et là, avec le soleil, dites-vous bien que tout ce que vous souhaitez peut se réaliser. Une nouvelle rencontre, une relation de couple épanouissante, épanouie, passer un cap supérieur, enfin vous marier, ou si vous attendez vraiment ce divorce, enfin, ça y est, ça arrive. C'est qu'une question aussi de lâcher le mental inférieur, d'être dans des belles vibrations, de vous foutre la paix. Et là, c'est bon. Donc vraiment les vierges, je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les balances. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse pour le mois de juin 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous. Je vous invite à regarder aussi les guidances des autres signes hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressantes. Je découvre en même temps que vous, hein, le bateau, mensonge et lithothérapie. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Alors, il y a une notion d'avancée, d'évolution, ou peut-être de partir à l'aventure parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi. Peut-être vous quittez quelqu'un, peut-être on vous quitte. Je ressens plutôt là que c'est vous qui quittez. Peut-être vous quittez un manipulateur, une manipulatrice, un menteur, une menteuse, quelqu'un qui n'était pas clair, pas net. Donc si c'est le cas, tant mieux. Hein. En tout cas, il y a une avancée, une évolution, même si c'est intérieur, un cheminement intérieur, un voyage intérieur, une progression intérieure, définitivement ça bouge. Alors soit vous prenez vos clics et vos claques et bye bye, soit c'est dans la tête, ça cogite, chacun son rythme, hein, on ne se juge pas, ça cogite, ça rumine, mais bientôt vous allez partir. Alors lithothérapie, ça peut vous indiquer que les cristaux, les pierres, peuvent vous aider à traverser cette période, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être des cristaux pour aider le chakra cœur, l'ouverture et l'activation du chakra cœur, la guérison du chakra cœur, donc les cristaux roses. Bien sûr le quartz rose, mais on a aussi la rhodonite, la rhodochrosite, la tourmaline vert eau, l'aventurine rose et verte, enfin il y en a plein. Peut-être voilà que les cristaux qui ont une énergie très intense peuvent vraiment vous aider à guérir votre cœur, penser vos plaies et vous aider aussi à avancer, à prendre des décisions. Hein, la malachite peut-être, pourquoi pas. Apaiser le mental par exemple avec l'aigle marine. Peut-être avoir le courage
d'être vous-même, joyeux, d'avancer, d'avoir confiance en vous avec la citrine ou la pierre de soleil. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation du moment ce dont vous avez besoin. Donc si vous êtes en couple, ben voilà, il y a peut-être une notion de prendre vos clics et vos claques et bye bye, parce que vous avez découvert peut-être un mensonge, une trahison. Enfin voilà, c'est pas joy, mais ça peut arriver. Ou vous êtes en train d'y penser. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être en thérapie ou en pleine démarche de développement personnel pour surmonter une blessure peut-être de trahison, tromperie, abandon, et c'est encore présent. Donc très bien, nettoyez, faites de la place pour le nouveau, super, parce que grâce à ça, vous évoluez, vous avancez. Alors peut-être vous partez en voyage en vacances, c'est possible. Peut-être vous déménagez, c'est possible aussi, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a cette notion vraiment de guérison, de nettoyer les énergies, de panser les plaies, hein, P-A-N-S-E-R, pour guérir d'une blessure que je ressens comme voilà, la blessure de trahison ou humiliation ou abandon. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, hein, Les 5 blessures de l'âme. Et bien sûr, si vous avez besoin de vous faire accompagner par un professionnel, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer tout seul, c'est pas possible. Donc voilà, là, ça, c'est primordial pour vous au mois de juin, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des blessures émotionnelles à guérir. Vous pouvez vous aider avec les cristaux. Et grâce à ça, vous évoluerez, vous avancerez. Vous serez capable de rencontrer quelqu'un qui vous convient, de rencontrer l'amour si vous êtes célibataire et si vous cherchez l'amour, d'attirer l'amour. Et si vous êtes en couple, vous serez capable soit de transcender cela, ce mensonge, cette trahison, cette période délicate. Vous serez capable de transcender cela pour aller de l'avant et repartir sur des bases plus saines, évoluer, avancer vers un nouveau chemin. Peut-être en déménageant, peut-être pas. C'est peut-être simplement un cheminement à deux en couple intérieur. Mais ça peut être aussi physique. Ou bien, ça vous aidera à prendre vos clics et vos claques et à quitter pour aller de l'avant. Vers un nouveau départ. Plus clair, plus net, plus joyeux. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle, les balances. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'aime vous lire. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ok ? Namasté. Et coucou les scorpions, les petits scorpions. Allez, on regarde votre horoscope guidance, énergie amoureuse sentimentale pour juin 2022. Je découvre en même temps que vous les cartes. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous, pour vos proches. Et je vous invite à regarder les vidéos, les guidances de vos autres signes, hein, pour des compléments d'informations utiles et intéressants comme d'habitude. Donc on a la femme, prière, mettez sur pause hein, si besoin, et modèle biaisé. Alors, mes chers scorpions, scorpionnes, là il y a une notion peut-être de se reconnecter au féminin sacré. Pour certaines d'entre vous, hein, parce que c'est aussi pour vous, hein, messieurs scorpions, se reconnecter à son féminin sacré, à son côté yin, à son chakra sacré. Mais je ressens aussi, alors par le biais on peut se reconnecter par le biais de prières, de mantras, de méditation, de recentrage, d'activation du chakra, seul ou accompagné, hein, bien sûr, hein, avec la prière, pour un nouveau départ, hein, 19-10, un nouveau départ amoureux avec vous-même et avec les autres, avec l'autre, avec votre autre, pour aller de l'avant, hein, parce que peut-être vous êtes trop dans le yang et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre yin, à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. C'est peut-être ça qui vous pose problème dans vos relations. Hein. Et donc je disais, enfin non je disais pas, mais je voulais dire que pour certaines d'entre vous, il y a des liens toxiques et négatifs à couper avec soit votre mère,
soit des personnes de votre lignée familiale féminine. Des personnes féminines de votre lignée familiale. Transgénérationnelle, ok? Seul ou accompagné. Petit bonhomme allumette, menottes, verre d'eau. Sinon, vous faites appel à un thérapeute, énergéticien, qui peut couper les liens toxiques et négatifs, les mémoires, supprimer les mémoires qui ne vous appartiennent même pas. Parce que des fois, on avance dans la vie avec des blessures, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous, mais qui sont transmises transgénérationnellement, sociétalement, familialement, etc. Donc on ne peut pas couper ça tout seul, c'est pas possible. Donc je ressens qu'il y a peut-être aussi voilà, un lien à la mère ou à la lignée féminine familiale qui vous bloque dans un schéma répétitif, alors négatif. Peut-être que vous attirez toujours le même type de femme ou d'homme, hein, bien sûr ce n'est pas genré, hein. Ça va dans les deux sens. Mais ça ne vous convient pas, parce que vous n'avez pas compris, appris, et puis des fois ça ne vous appartient même pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, peut-être que de par ce contrat d'âme, ces liens transgénérationnels qui ne vous conviennent, qui ne sont pas à vous, mais qui créent des mémoires et qui vous empêchent d'avoir la relation qui vous convient, dont vous avez envie et besoin, vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez inconsciemment. Et vous avez un modèle de relation, de partenaire qui n'est pas le bon pour vous. Ça ne vous convient pas, c'est pas la personne qu'il vous faut, c'est pas le type de personne qu'il vous faut, le type de personnalité qu'il vous faut, qui vous convient. Ok? J'espère que c'est clair et que ça vous parle. Par exemple, vous attirez toujours des personnes qui sont, si vous connaissez le triangle de Karpman, hein, qui sont toujours, par exemple, dans l'optique de vous sauver. Ou inversement. Ça marche jamais. Ça peut pas marcher. Il faut briser ce cycle, ce schéma, ces liens négatifs et toxiques, ces karmas, ces vœux, ces contrats d'âme, ou peu importe. Ok? Donc j'espère que ça vous parle, les scorpions. Comme d'habitude, votre guidance n'est jamais facile, hein, c'est toujours assez intense. Donc voilà, il y a cette idée de se reconnecter au féminin sacré, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être pour enfin prendre votre place de féminine, de femme, si vous êtes une femme, dans votre couple, dans votre relation, ou de mère, ou les deux, d'amante. Hein, il y a une notion vraiment de sexualité, de sensualité, de prendre sa place en tant que femme dans la relation de couple, mais aussi en tant que célibataire pour attirer l'amour, bien sûr. Hein. Vous attirerez plus facilement si vous êtes dans votre féminin, quoi. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, on active le féminin sacré pour peut-être attirer la meilleure personne pour vous. Et si vous êtes en couple, il y a cette notion voilà, de faire ça pour pouvoir faire marcher le couple dans une autre dynamique qui vous convient mieux. Et aussi d'attirer le type de personne qui vous convient mieux. Et de couper ces liens négatifs et toxiques. Parce que vous avez un schéma dans votre tête, peut-être, de couple, de personnes que vous voulez attirer, ou pas, c'est conscient ou inconscient. Mais c'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, priez, demandez à vos guides, à vos anges, aux archanges, des signes, de l'aide, des confirmations, pour savoir ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici, qu'est-ce qu'il y a à guérir ici, qu'est-ce qu'il y a à couper ici, qu'est-ce qu'il y a à transmuter, qui est la personne avec qui j'ai à couper des liens toxiques et négatifs. Très important, ok? Bon, j'espère que ça vous parle et que c'est clair. Bon, comme d'hab, hein, les scorpions, bon courage, bonne chance, hein, si vous avez vu Taken. Et bon, moi je vous envoie plein d'amour, et puis faites au mieux, et à plus. Namasté. Et coucou les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour votre autre ou les autres, si ça les intéresse. Allez, je découvre en même temps que vous les cartes pour votre horoscope guidance énergie amoureuse sentimentale de juin 2022.
Donc je vous invite à regarder les guidances des autres signes, hein, de vos autres signes, pour avoir des compléments d'infos utiles. L'ours. La méditation et trahison. Mettez sur pause, hein, si besoin. Ok, bon, ben là en gros on vous dit qu'il va falloir guérir peut-être pour certains une blessure de trahison, une blessure émotionnelle. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Masque du contrôlant, si vous avez la blessure de trahison, certains se reconnaîtront, certains, certaines. Donc, déjà, voilà, si ça vous parle, blessure de trahison, blessure émotionnelle, guérir, seul ou accompagné de préférence par un thérapeute énergéticien professionnel qui a de l'expérience, ça pas n'importe qui. Vous pouvez aussi tout à fait déjà ouvrir le terrain et préparer le terrain. Et je cherche mes mots, c'est terrible. Prendre de la distance par rapport à tout ça et vous élever par rapport à tout ça grâce à la méditation, à la prière, au silence. C'est très important de vous recentrer, de vous ancrer, de vous centrer, d'être connecté à la source, à votre moi divin, pour pouvoir préparer le terrain, vous ouvrir, peut-être faire émerger les réponses, hein, par rapport à qui, cette blessure de trahison, dans cette vie, dans d'autres, poser des questions ouvertes, pour pouvoir attirer l'amour, hein, si vous êtes célibataire. Peut-être que vos relations, elles capotent parce que vous êtes toujours dans cette blessure et ça ne vous aide pas. On vous dit que vous êtes plus fort et forte que vous ne le pensez. Vous pouvez surmonter ça, vous pouvez guérir, vous pouvez nettoyer, transmuter, transcender, tout ce que vous voulez. Vous êtes protégé. Il y a une notion de protection qui est très forte aussi avec l'ours. Et une notion de là où on vous dit vous êtes assez fort, forte pour surmonter ça. Alors il y en a peut-être qui ont été trahis par rapport à l'argent, qui ont peut-être perdu de l'argent, qui ont peut-être été volés, lésés, voilà. Il y a cette notion d'argent aussi, pourquoi pas. Enfin pourquoi pas, pour certains, certaines, hein, peut-être. Mais là voilà, le message est clair, c'est en faisant le silence en vous, que vous soyez en couple ou célibataire, ce qui vous perturbe, là, ce qui vous empêche d'attirer l'amour, ce qui vous empêche d'être peut-être bien en couple, ou de passer une étape, un cap supérieur, c'est qu'il faut nettoyer, guérir, transmuter votre blessure de trahison. Et vous avez la force de le faire. Et vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas. Mais c'est pas dans le brouhaha mental, c'est pas dans le déni, hein, ce à quoi tu fais face s'efface, ce à quoi tu résistes persiste, que vous attirerez l'amour ou que vous aurez une relation de couple épanouissante, épanouie. Donc j'espère que c'est clair. Il faut vous élever par rapport à tout ça. Reprendre confiance en vous. Et faire le travail nécessaire. Si vous voulez attirer l'amour et être bien en couple. Bon, j'espère que ça vous parle les Sagittaires. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'aime vous lire. Je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les Capricornes. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse de juin 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous. Hein. Regardez aussi les guidances de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et on va regarder ensemble. Et alors, la maison, tentation et idéalisation. Mettez sur pause hein, si besoin. Alors, donc 3 et 9, 11, 11, on a 2 11. Hein. Donc le chiffre 11, c'est un maître nombre. Normalement, on ne le réduit pas. Si on le réduit, ça fait 2. Mais
Le 11, c'est pas 2, c'est 1 et 1. Donc si vous êtes en couple, vous êtes peut-être pas 2 pour l'instant, en ce moment, mais vous êtes peut-être 1 et 1. Il y a peut-être un petit soussaille pour se connecter et pour faire 2. Donc peut-être une période délicate, mésentente, conflit, peut-être envie d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Pour certains, certaines, c'est possible. Peut-être un peu d'ennui, de lassitude. Et puis, voilà. On se dit c'est peut-être plus cool à côté. Pourquoi pas? Parce qu'il y en a qui ont vraiment envie de se stabiliser, d'avoir une relation épanouissante, peut-être de fonder un foyer, une famille, ou d'emménager ensemble, de vraiment construire quelque chose de stable, de solide et de pérenne dans le temps avec quelqu'un, mais peut-être que vous avez une image, une représentation du couple de l'autre qui est trop idéalisée, et du coup ça vous porte préjudice parce que vous êtes peut-être trop en attente, trop en demande, trop perfectionniste, trop idéaliste, trop utopiste. Et du coup, vous êtes déçu. Parce que ça va jamais, ça répond jamais à vos attentes, parce que l'autre n'est pas comme vous, parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne fait pas ça, parce qu'elle n'est pas comme ci. Donc envie de se poser, oui. De construire des bases solides, oui. Mais peut-être que vous idéalisez trop, voilà justement, trop dans l'attente, trop en demande et que vous êtes tout le temps déçu et que ça ne fonctionne pas. Ou bien, pour certains, certaines, je ressens aussi que ça peut être la peur de s'engager. Parce qu'en fait, vous idéalisez tellement la relation de couple, peut-être que vous avez l'exemple de vos parents ou d'autres personnes qui sont en couple depuis longtemps, ça fonctionne super bien, et vous vous dites c'est possible, l'amour c'est possible, mais en même temps rester avec la même personne toute sa vie, voilà. Donc du coup ça vous fait flipper, et la monogamie, ça tient pas longtemps quoi. Ou peut-être que vous avez des schémas justement qui sont l'inverse, tout le monde divorce, et vous vous dites la monogamie, ça marche pas. Je ressens que c'est paradoxal, c'est conflictuel dans votre tête et dans votre cœur. Il y a cette envie de stabilité, de construire quelque chose de stable, de s'engager, que vous soyez célibataire ou en couple. Pourtant les Capricornes, jusqu'à un certain âge, un certain stade de vie, vous êtes assez frivole, assez volage, vous n'aimez pas trop vous poser là maintenant tout de suite. Par contre, quand vous trouvez le bon, la bonne pour vous, que vous avez envie de vous poser, là vous êtes loyal, fidèle, vous donnez tout, vous faites confiance, enfin c'est la totale, c'est vraiment nickel, et on peut compter sur vous, et ça dure pour toute la vie, et enfin ça peut, vraiment. Donc, il y en a là certaines qui ont envie de ça. Peut-être c'est pas le moment. Ne vous jugez pas. Peut-être vous n'êtes pas prêt et prête. C'est peut-être pas le moment pour vous là maintenant de vous caler, de vous caser. Mais c'est ok. C'est ok. C'est ok d'avoir envie de se caser et c'est ok de ne pas être prêt. Alors pardonnez-vous si vous avez fauté ou si vous avez envie de fauter. Avant de le faire, si possible, sortez de la relation dans laquelle vous êtes pour pas faire trop de dégâts. Et puis si c'est déjà fait, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux plus? Que vous soyez si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vous êtes tout simplement peut-être pas prêt parce que vous avez peut-être un schéma dans votre tête idéalisé. Et vous dites, non, chaque personne que je rencontre, en fait, j'arrive pas à être monogame parce que ça me va pas, parce que ça me plaît pas, parce que moi je veux construire, mais en fait la personne, elle me convient pas. C'est pas grave, c'est ok, ce sera peut-être la prochaine. Donc ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas martel en tête. On a des yeux, on est tous tentés. Et si vous avez envie de vous caser que c'est pas le moment, c'est ok.
c'est pas en niant le truc que vous allez y arriver. Hein. Et pour ceux qui idéalisent trop, bah attention, parce que la déception, ça va être de pire en pire, quoi. Il n'y a pas de relation parfaite. Le couple parfait, la personne parfaite n'existe pas. Donc revoyez peut-être ça aussi à la baisse, quoi. À la baisse. Vous m'avez compris. Soyez un petit peu plus réaliste. Rêvez grand, mais n'hallucinez pas, quoi. Mais je sais que c'est pas facile. Hein. On veut tous avoir l'homme parfait, la femme parfaite, hein, mais ça n'existe pas. Là, déjà, vous n'êtes pas parfaite. Donc voilà, foutez-vous la paix. Accueillez ce qui vient, ce qui est. Et vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire, donnez-vous du temps. Réfléchissez bien à ce que vous voulez être, faire et avoir. C'est important. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si c'est pas la bonne, le bon, bah c'est pas la bonne, c'est pas le bon. Bon, j'espère que ça vous parle et que c'est clair, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Moi, je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures et namasté. Alors, les Verseaux. Coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse du mois de juin 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations très utiles et intéressantes. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau, c'est pour vous. Ou pour vos proches ou pour votre autre. Allez, on a la croix. On a la fusion et la lettre d'adieu. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Bon, bah pour certains, là, le message est très clair, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Alors, je ressens vraiment là, cette notion d'attachement et de détachement en même temps. Il y a une notion là, de changement. Hein. Il y a un gros changement, là, je pense, à venir ou qui est déjà en cours. Et de finir un cycle, un chapitre de vie pour en commencer un autre. Donc là, clairement, là, y en a qui se séparent, officiellement ou non. La fin d'une relation. Parce que ça a peut-être été pas simple hein, ces derniers temps. Et en même temps, je ressens qu'il y en a certaines qui vont passer un cap, qui vont s'engager, hein, fusionner avec leur autre, vraiment officiellement, peut-être un mariage, peut-être un Pacs, et qui vont dire adieu au célibat, qui vont faire une lettre d'adieu à leur célibat, à leur version d'eux-mêmes célibataire. Donc c'est rigolo, mais voilà, ça me vient comme ça. C'est vraiment ouais, un changement, une mutation, une transformation. Là, après une période difficile, après des lourdeurs, des difficultés, le temps de dire adieu à ces difficultés est arrivé pour pouvoir fusionner avec votre autre et avoir une relation de couple épanouissante, épanouie. Et pour certains, certaines, ben voilà, c'est bye bye. Peut-être par écrit, il y en a qui vont peut-être rompre par lettre ou par texto ou par mail, hein, je ne vous le souhaite pas. Et puis qui vont rompre un engagement, un pacte, une relation. Parce que c'est trop lourd à porter peut-être. Ouais.
C'est très fort, hein. C'est très fort là, les émotions sont, les ressentis, les énergies sont très intenses et très puissantes, hein. C'est un engagement envers vous-même, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est un engagement déjà avant tout, une fusion avec vous-même. Soit vous dites adieu à l'ancienne version de vous-même, la version célibataire, et vous vous engagez à fond avec votre autre, vous retrouvez la foi et c'est la fin des lourdeurs et des difficultés, youpi. Soit vraiment c'est une fusion avec vous-même, vous prenez vos clics et vos claques et vous quittez une relation, quelqu'un avec qui c'est trop compliqué, trop lourd, trop difficile, trop pesant, c'est relou quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle, les Verseaux. Là, il faut vraiment garder la foi, hein. Il faut communiquer et il faut s'accrocher parce que même si c'est pas facile, même si les énergies sont intenses, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc restez dans le chakra cœur, restez open, gardez confiance en vous, en la vie, en l'amour, en les autres. Demandez le réconfort de vos anges, des signes, des messages et tout ira bien, ok? Tout passe. Il n'y a que le changement qui ne change pas. C'est l'amour est la clé. L'amour de vous d'abord. Je vous souhaite plein d'amour pour le mois de juin. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Prenez soin de vous. À très vite les Verseaux. Namasté. Et on termine avec les poissons, les petits poissons. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour votre horoscope guidance énergie sentimentale amoureuse de juin 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson. C'est pour vous ou pour vos proches ou votre autre. Si ça les intéresse, je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Et je vous invite à regarder les autres guidances de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressantes. Ça peut toujours vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, Oméga, mettez sur pause, hein, pour voir plus longtemps les cartes, et relation répétitive. Alors, bueno. Bon, ben là, comment vous dire qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont dans un cycle répétitif, toxique et négatif, donc il faut couper les liens. Petit bonhomme allumette, menottes, verre d'eau, flamme violette, et tout et tout. Ouais, il y en a qui... ça tourne en rond, ça tourne en boucle, que ce soit karmique, que ce soit autre, conscient et inconscient, il faut couper ça, hein. Il faut couper ça parce que ça c'est pas net et vous attirez apparemment des gens qui sont pas nets, hein, et qui vous ont peut-être bien fait la misère. Ou peut-être vous êtes dedans aussi, encore. Ouais, il y a une notion de cogitation, de vice. Vous êtes en train de passer un cap. Il y a une mue, hein, qui est en train de se faire, mais il faut. J'aime pas il faut, mais là, vous devez vraiment vous rendre compte, pour certaines, que vous attirez toujours le même type de personnes néfastes qui ne vous conviennent pas. Il faut briser ce cycle. C'est peut-être, ça vous appartient peut-être même pas, c'est peut-être karmique, c'est peut-être conscient ou inconscient. Donc il faut le faire, il faut vous faire accompagner pour ça par quelqu'un d'expérimenté. Déjà, vous pouvez commencer avec les petits bonhommes allumettes et tout et tout. Mais je voulais regarder pour être sûre, pour pas vous dire de bêtises, parce que ce serait dommage quand même. Ouais, c'est ça. Là, il y a une notion vraiment avec le oméga, hein, de boucler une boucle, boucler la boucle. Fin de cycle, comme je disais. Il faut briser ce schéma, ce cycle, cette boucle infernale, ce cercle vicieux. Ok ?
C'est hyper important que vous soyez en couple ou célibataire, hein, parce que là, vous attirez toujours le même type de personnes négatives, toxiques, qui ne vous conviennent pas. Donc là, il faut apprendre, comprendre de cette situation, transmuter et jerter le passé, le négatif et le toxique. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici dans cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment sortir de ce cercle vicieux? Demander des signes, des messages, des confirmations, de l'aide du monde invisible. Et du monde visible aussi par quelqu'un qui peut peut-être vous aider, parce que si c'est karmique et transgénérationnel, bon courage pour le faire tout seul. Mais là, voilà, vous attirez apparemment des personnes qui sont pas nettes, qui sont malveillantes, pour certains, certaines. Et ça vous convient pas. Donc là, il faut apprendre pour pouvoir transmuter ça, dépasser ça. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Si vous êtes en plein dedans, chacun son rythme, on ne se juge pas. Mais prenez votre bien-être en urgence et posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites tout le temps pourquoi est-ce que j'attire des types de personnes comme ci, comme ça, machin, bah c'est normal. Parce qu'il y a quelque chose à briser, à transmuter, à guérir. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, j'espère que le message est clair. Il faut couper. Il faut faire face pour que ça s'efface. Il faut couper, il faut briser ce schéma pour pouvoir attirer les personnes qui vous conviennent, émettre du positif pour recevoir du positif. Vous êtes à la fin d'un cycle, d'un chapitre important là, au niveau relationnel. Hein. Le 6 au mois de juin, c'est relation, dialogue, échange, communication, mais c'est aussi le relationnel. On met l'accent sur le relationnel. Avec Saturne en rétrogradation depuis le 4 juin, c'est pas forcément tout le temps évident parce que justement on revoit, on remet en question, ça nous porte, ça nous fait évoluer, mais c'est pas toujours confortable. Et bien là c'est le cas, on est en plein dedans hein, pour vous. Donc c'est là, c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer les choses. Si vous voulez être heureux en amour, heureuse en amour, il va falloir s'en occuper. Hein? Bon, j'espère que ça vous parle les poissons. Mettez-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Moi, je vous envoie plein d'amour pour le mois de juin, puis pour toujours. Hein. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Partagez, likez si ça peut aider d'autres personnes. Et namasté.